Chers amis, j'ai le plaisir de revenir vers vous avec une nouvelle série de vidéos qui porte, vous allez voir, sur la mondialisation et dont je vais vous présenter la première partie. Alors, il est vrai qu'après plusieurs mois d'absence, il y en a beaucoup qui se sont interrogés sur un petit peu ma situation et tout ça, et pourtant, eh bien, je ne suis pas inactif pour autant, parce que j'ai d'autres postes de travail que le Seigneur me confie, et je vais selon la direction et l'inspiration que je trouve auprès eh bien, du Seigneur dans ma vie spirituelle. Donc merci pour ceux qui sont pressés pour que je fasse des vidéos. Je vous remercie pour l'intérêt vraiment que vous portez à mon ministère. Mais voilà, il faut que vous sachiez que je m'efforce à suivre et que je ne suis pas là pour faire simplement des vidéos, mais de me laisser conduire et d'avancer en fonction de ce que le Seigneur me montre. J'ai d'autres postes de travail, comme ma page Facebook, sur laquelle je reçois énormément d'informations de par les Sentinelles du Monde, que je trie et dont j'essaie de mettre en lien avec justement mon ministère de l'eschatologie, pour essayer de ramener les gens et sensibiliser, à leur faire comprendre en quelle situation d'urgence nous sommes. Et donc ça prend beaucoup de temps déjà, puisqu'il faut lire, analyser, étudier et trier. De même que je passe beaucoup de temps encore dans ma chronologie, dont je pense l'avoir fini, mais j'aurai l'occasion que de vous en parler. Je passe beaucoup d'heures, beaucoup de temps. Et bien sûr sur les sujets qui me portent à cœur et sur lesquels je prépare justement voilà, les enseignements qui est mon ministère sur l'eschatologie, donc tout ce qui est la fin des temps. Et il faut aussi les préparer de façon à pouvoir toucher le maximum de monde, à savoir qu'il y a non seulement les personnes qui déjà ont une connaissance dans le domaine, mais il y a d'autres personnes qui sont bien des novices, qu'il faut voir, qui ne connaissent absolument rien du domaine, et qu'il faut également essayer de toucher. Voilà. Donc en plus, bon, ce n'est pas sans opposition, parce que je peux vous dire que chaque fois qu'il y a un ministère qui on appelle avec les seigneurs, il y a des forces d'opposition. Et pour vous donner un exemple, hier j'ai passé toute mon après-midi pendant 5 heures à travailler là-dessus, à faire les enregistrements. Une fois que j'avais fini mes enregistrements, j'ai constaté que ma caméra ne fonctionnait pas. Du moins, j'ai mon petit témoin rouge qui est en face de moi, qui m'indique que tout est bon, tout est ok, et que l'enregistrement se fait normalement. Et du coup, à la fin, quand j'avais fini, eh bien, le petit témoin rouge, il voulait plus s'arrêter, et j'arrivais plus à l'éteindre, et j'ai dû forcer l'arrêt, et puis il n'y avait que 17 minutes d'enregistrement sur les 3 heures. Donc je dois tout recommencer, sans compter le fait que le matin, j'ai attrapé mal à la tête, je suis sorti, il y avait du vent, j'avais un courant d'air, ça m'a fait toc toc à chaque fois dans ma tête toute la journée. Et pour bien faire, il y a le voisin d'en bas qui fait des travaux un week-end, parce que je suis dans un petit HLM, voilà, saisonnier. Donc moi je suis à l'année, mais il y a des gens qui viennent ici pour leur week-end, etc. Et ils viennent faire, n'est-ce pas, leurs travaux, donc avec marteau et tout ça, et c'est des murs en papier ici, donc si vous tapez, tout qui... Alors on est dimanche aujourd'hui, le 23, 14h20, et il vient de reprendre les travaux. Il faut que je continue, donc je vais essayer de faire ma vidéo dans des conditions, sans parler de tout ce qui m'est arrivé avant, la Covid et tout ça. Et pour toucher un mot, donc j'avais 15 jours de ce fameux virus que ma fille est venue de Paris pour nous contaminer tous là. Mais voilà, en fait, c'est vrai que j'ai eu 12 jours de grosse grippe et quelques jours de fatigue jusqu'au moment où j'ai compris qu'il fallait prendre plus de vitamines, parce que j'avais un traitement déjà que je vous recommande, un traitement préventif, zinc, 10 ml de zinc selon votre poids par jour.
et vitamine D. Bon, la vitamine D, avec le temps qu'il va faire, n'est-ce pas, on va dire que là, de toute façon, ça va retomber. Donc, et vitamine C, hein, si ça vous arrive, beaucoup de vitamine C. Voilà, jusqu'à 5 mg. Vous pouvez en prendre, hein, de toute façon, il n'y a pas d'intoxication, mais ça a vraiment c'est vraiment comment dirais-je, un bon remède. Voilà, donc je vais commencer, hein, je vais reprendre. Je suis bien content d'être avec vous, parmi vous, pour vous. Et donc, j'aimerais tenter, commencer de faire le point des événements donc, actuels qui, comme nous pouvons le constater, jour après jour, évoluent ensemble et convergent rapidement et inexorablement vers la mise en place de la mondialisation. Mais non pas dans la signification, hein, n'est-ce pas, du terme que les mondialistes veulent nous faire miroiter, mais selon ce que les écritures prophétiques nous révèlent à son sujet. Et les prémices observées, eh bien, ne laissent aucun doute sur le fait que nous sommes dans l'imminence de leur accomplissement. Alors que vous ayez étudié ou non les livres prophétiques de la Bible, je vous encourage vraiment à suivre cette série de vidéos. Vous pourriez être surpris de voir à quel point les événements mondiaux actuels sont non seulement en rapport direct avec les révélations prophétiques pour notre temps, mais plus encore dans ce qu'elles laissent présager dans un avenir très proche. La majorité des personnes, y compris un grand nombre de chrétiens insouciants, ne réalisent malheureusement pas l'enjeu des événements qui se déroulent en ce moment sur la terre entière. Il s'apparente en fait à la préparation de la mise en place de la face cachée et des dessous de la mondialisation. D'où le titre que j'ai donné à cette série de vidéos. Et vous allez comprendre, bien sûr, pourquoi au fur et à mesure. Alors j'ai beaucoup de choses à vous partager. Certaines d'entre elles sont très dures à entendre, mais il y a aussi de très bonnes nouvelles. En effet, d'un côté, il sera question d'événements apocalyptiques, puisqu'il s'agit d'une période terrible de jugement dans laquelle le monde va basculer pendant 7 ans, très bientôt, 7 ans et quelques jours. Mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup d'espérance, car le Dieu est créateur de toutes choses, a prévu un plan de salut pour échapper à toutes ces choses qui s'en viennent sur notre planète. C'est pourquoi je vous invite vraiment à prendre connaissance de tout ce qui vous sera révélé dans ces vidéos en faisant bien sûr appel à votre bon sens et à votre discernement. Cela fait de nombreuses années, pour ma part, que j'étudie l'eschatologie à plein temps, en réponse à l'appel que j'ai reçu donc de Dieu en tant que sentinelle pour les francophones. L'eschatologie est par définition l'étude approfondie donc des écritures prophétiques liées à la fin des temps, une interprétation des prophéties bibliques pour essayer de comprendre les événements prophétiques qui doivent s'accomplir selon une chronologie prédéterminée. Toutes les prophéties consignées dans les Écritures nous révèlent la nature et la chronologie exacte des événements à venir, de façon à nous permettre avec précision de nous repérer dans l'échelle du temps. Et ceci tout particulièrement pour nous qui faisons partie de la dernière génération, celle concernée par les prophéties bibliques liées à la fin des temps. Et plus nous nous approchons de ce point de basculement de notre monde, et plus nous devrions être à même d'en discerner les signes probants qui ne cessent de se multiplier, comme je vous propose de le voir dans cette série de vidéos. Pour diverses raisons, les écritures prophétiques sont négligées, voire complètement prohibées par la plupart des pasteurs et leaders spirituels des différentes dénominations qui existent de par le monde, dénominations chrétiennes. Et pourtant, près d'un tiers des saintes écritures est réservé au domaine prophétique de la fin des temps.
Alors si les habitants vraiment de ce monde prenaient conscience que toutes les prophéties bibliques se rapportant à l'histoire de notre humanité jusqu'à présent se sont accomplies à la lettre, au moindre iota près, ils porteraient une plus grande attention aux prophéties relatives au devenir de cette planète, car elles sont aussi certaines dans leur accomplissement que celles du passé. Le Christ lui-même accordait une attention toute particulière aux prophéties de l'Ancien Testament, en faisant référence à chacune d'elles concernant sa première venue, mais aussi à son retour, en lien avec la dernière génération. En voici quelques exemples pour que vous le réalisiez. Voilà, donc Jésus dit, c'est là que je vous disais encore lorsque j'étais avec vous, et il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est dans Luc 24, verset 44. Et dans Matthieu 5, 18, il disait encore, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, la loi, la parole, les prophéties, pas un seul iota et un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout ce qui est prédit doit s'accomplir. De même, pour la dernière génération, il affirmait, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voilà, ça c'est dans Matthieu 24, 34 à 35. Alors le Christ lui-même ne s'est point contenté d'affirmer que toutes les prophéties de l'Ancien Testament liées à la fin des temps s'accompliront dans les moindres détails, mais il a même mis à disposition de la dernière génération un grand complément d'informations prophétiques par le Nouveau Testament, pour leur permettre d'avoir toutes les clés afin de comprendre le sens même de ce qui doit arriver. Le pourquoi, le comment, et le quand, tout y est. Tout y est dans les Écritures. Et si les prophéties du passé donc se sont parfaitement accomplies, témoignant ainsi de leur véracité, vous pouvez en être certain. Il en sera exactement de même des prophéties ayant trait à la dernière génération, car elles ont été annoncées par les prophètes de la part de Dieu. Beaucoup de croyants ont dans l'idée que les prophéties de la fin des temps sont exclusivement concentrées sur la dernière semaine de Daniel et le retour de Christ sur terre, ignorant ainsi qu'il y a également beaucoup des prophéties pour l'enlèvement de l'Église. L'apôtre Pierre nous met particulièrement en garde sur les prophéties portant son avènement en rapport avec son Église, qui sont pour nous des signes précurseurs. Lisons-le. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, ou les prophéties selon les versions, à laquelle ou auquel vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les prophéties de la Bible proviennent toutes d'une inspiration de l'Esprit de Dieu confiée à des hommes sélectionnés et préparés par Dieu lui-même, afin qu'ils les retransmettent comme héritage aux différentes générations concernées, sous forme de compilation dans un livre que l'on appelle la Bible. L'Esprit de Dieu étant l'auteur et l'inspirateur de ce livre, il est également le seul donc à pouvoir donner la compréhension de son contenu, et il le fait
eh bien, au travers de différents ministères dispensés à l'Église, ou directement aussi à ceux qui cherchent la vérité humblement en se confiant en Dieu. Plus une personne aura soif de Dieu, plus elle aura des réponses. Plus une personne a soif de la vérité, plus le Seigneur lui donnera de comprendre. L'apôtre Pierre, dans ce texte, nous interpelle sur l'extrême importance de prendre en compte particulièrement bien les prophéties portant sur l'imminence du retour de Christ pour les croyants. Mais nous verrons que dans la chronologie de la fin des temps, et par bien sûr les Écritures, les prophéties nous révèlent deux manifestations très distinctes du retour de Jésus-Christ dans ce monde. L'une concerne l'Église, et l'autre Israël et le reste du monde. Ce texte prophétique que nous venons de lire de l'apôtre Pierre concerne exclusivement le jour de Christ, qui est une terminologie pour l'enlèvement de l'Église et que nous aurons l'occasion de commenter au moment venu. Vous voyez bien, il est écrit ici « jusqu'à ce que le jour vienne apparaître ». Et ce jour en question est le jour de Christ, parce qu'il est question ensuite de l'étoile du matin. Et l'étoile du matin, il fait allusion ici à Christ, lorsque l'étoile du matin viendra dans votre cœur. C'est pour les croyants. Et car Jésus est appelé dans Apocalypse 20 ou 21, et je ne sais plus, en tout cas à la fin du livre de l'Apocalypse, l'étoile du matin qui vient. Alors, partie 1. Voilà, nous allons, si vous voulez bien, aborder les 7 âges, les 7 alliances des temps bibliques et prophétiques. Vous allez voir, c'est très intéressant, très instructif et absolument nécessaire pour comprendre plein de choses. Pour avoir donc une bonne projection sur les événements chronologiques de la fin des temps, eh bien, il nous faut commencer par le début, en considérant les événements historiques et prophétiques du passé, déjà accomplis, pour nous situer dans l'échelle du temps de la Bible, et ceci le plus précisément possible. Pour ce faire, je vous ai préparé un schéma pour vous repérer sur la ligne temporelle des temps bibliques qui, je l'espère, vous permettra bien de réaliser l'urgence de la situation au fur et à mesure des explications qui vous sont données et qu'on avancera dans nos vidéos, dans les différents sujets. Voilà le schéma en question. Les temps bibliques, donc, tels que présentés sur ce tableau, sont subdivisés en 7 âges différents sur une période de 7000 ans d'histoire de notre humanité. Ce tableau, en fait, est une vue d'ensemble pour nous situer dans la ligne temporelle des 7 âges bibliques. Chaque âge est une période bien établie, appelée dispensation ou période, durant laquelle prévaut en fait un certain système. C'est un temps appelé en général un âge, une période, une dispensation, pendant en fait lequel l'obéissance de l'homme est éprouvée à l'égard d'une révélation spécifique de la volonté de Dieu. La chronologie biblique, reconstituée sur une période de 7000 ans, nous aide à reconnaître et à délimiter de manière très précise les 7 temps marquant l'histoire de notre monde. Ils sont donc répartis de la façon suivante. En préambule, nous avons une période courte qu'on appelle le premier âge, qui est le temps de l'innocence, de la création en fait d'Adam et d'Ève jusqu'à leur exclusion du jardin d'Éden après avoir fait entrer en fait le péché universel dans ce monde. Le livre des Jubilés, qui ne fait pas partie, il est vrai, du canon biblique, nous donne quand même pour indication que ce temps de l'innocence a duré 7 ans. Pendant 7 ans, Adam et Ève ont vécu dans le paradis terrestre, avant que le monde ne bascule dans la malédiction à cause du péché. Cette période est donnée à titre indicatif parce qu'elle me paraît vraiment intéressante et cohérente avec les 7 ans, vous allez voir, de la dernière semaine de Daniel,
mais de toute façon cela ne change rien à la chronologie biblique qui, jusqu'au déluge, tient compte de la généalogie très détaillée d'Adam à Noé, dans Genèse 5, et qui totalise exactement 1656 ans jusqu'au déluge. Dans la Bible, il y a également 7 déclarations souveraines de Dieu par lesquelles il engage sa responsabilité à l'égard des individus comme Adam, Noé ou Abraham, ou à l'égard même d'une famille particulière comme la maison de David, ou également à l'égard d'une nation comme Israël, ou encore à l'égard de l'humanité en général. Il y a donc en tout 7 alliances qui révèlent le plan divin pour l'homme. La première alliance, justement, on appelle l'alliance édénique qui se trouve dans le premier âge. Elle a été contractée dans cette courte période de l'Éden qui souligne la responsabilité de l'homme à l'égard de la création et les directives de Dieu pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les points principaux donc sont les suivants, je vous les inscris là: de propager la race humaine sur toute la terre, de soumettre la création à l'homme, de dominer sur toute la vie animale, de cultiver le jardin d'Éden afin de bénéficier de tous les produits comme alimentation, et surtout de s'abstenir formellement de consommer le fruit de la connaissance du bien et du mal sous peine de mort en cas de désobéissance, et chose qui est donc arrivée et dont les Écritures nous rapportent les conséquences. Alors, le second âge, le second âge biblique, cette dispensation en fait est appelée le temps de la conscience, car les hommes étaient jugés par leurs œuvres selon ce que leur conscience leur reprochait ou non. C'est d'ailleurs un principe qui s'appliquera jusqu'à la fin pour les nations, en particulier pour ceux qui n'auront pas entendu l'Évangile. C'est ce que Paul explique dans Romains 2. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eh bien ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur et leur conscience en rend témoignage, ainsi que les raisonnements par lesquels eh bien, ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. D'après la chronologie biblique, cette période commence à partir d'Adam et Ève depuis leur éviction du jardin d'Éden jusqu'au déluge. Il y a donc 1656 moins les 7 ans, ça fait 1649 ans, selon donc la généalogie des patriarches antédiluviens qu'on trouve en Genèse 5. Ah oui, après qu'il faut aussi compter les 1 an, puisque le déluge a duré exactement 1 an. 1 an et 10 jours, exactement. Dans cet âge, nous avons la deuxième alliance. L'alliance en fait de Dieu avec Adam déchu, qui conditionne la vie de l'homme en tant que pécheur. Les prescriptions de l'alliance adamique s'adressent en fait à toutes les générations jusqu'à l'établissement du royaume, où la création tout entière sera à nouveau affranchie durant le dernier âge. La tâche aisée de l'homme du premier âge en Éden, en Genèse 2,15, est transformée en pénible labeur dans Genèse 3, versets 18 à 19, en vertu de la malédiction prononcée au sujet du sol. C'est dans Genèse 3,17. En fait, la souffrance est devenue la règle pour toute existence. Et oui, depuis cette malédiction sur la terre et l'homme, à cause du péché universel. Alors, le troisième âge, c'est la période des patriarches post-diluviens. Post veut dire après, diluvien nous parle de déluge, après déluge. Donc, cette dispensation comprend 2 alliances, celle avec Noé et celle avec Abraham. Cet âge perdurera en fait 881 ans jusqu'à la sortie de l'exil d'Égypte des enfants d'Israël. L'alliance noachique est inconditionnelle et concerne l'humanité en général.
après le déluge, Dieu s'est engagé de ne plus, ne plus détruire toute vie sur terre. On voit ça dans Genèse 9. Et il fait même apparaître l'arc-en-ciel comme signe de cette alliance. La promesse implique que la terre ne sera plus jamais détruite par les eaux. Mais les prophéties laissent clairement entendre qu'au terme de l'histoire de l'humanité, après les 7000 ans, la terre et les cieux seront détruits par le feu. C'est dans 2 Pierre 3, 10 et dans Apocalypse 21, verset 1. Dans cet âge, on retrouve également donc la 4e alliance, qui est l'alliance qu'on appelle l'alliance abrahamique. Alors, vous la retrouvez dans Genèse 12, 1, verset 1 à 3, donc, versets 6 et 7, et également dans Genèse 13, versets 14-17, Genèse 15, verset 17, et Genèse 17, verset 1 à 14 d'ailleurs. Voilà, dont les promesses sont en fait données spécifiquement à Abraham, à sa descendance, jusqu'à la venue du Messie et à la nation d'Israël. Par cette alliance, en fait, Dieu a promis beaucoup de choses à Abraham, de rendre son nom grand, de lui donner une descendance physique nombreuse, et de faire de lui le père d'une multitude de nations. Il a aussi fait d'ailleurs des promesses territoriales concernant la nation d'Israël qui s'accompliront lors du retour du Messie. Les limites géographiques sont bien définies plusieurs fois dans le livre de la Genèse, en Genèse 12, verset 7, Genèse 13, verset 14 et Genèse 15, verset 18 à 21. C'est important parce qu'en fait, ces prophéties ne se sont pas encore accomplies. Elles sont à venir et elles s'accompliront au moment où Jésus-Christ reviendra pour Israël lors de son retour sur terre, pour le peuple d'Israël qui alors se repentiront et se convertiront et qui rentreront dans cette bénédiction et cette promesse particulière pour eux. Le 4e âge, la loi. Cette dispensation commence par le don de la loi au Sinaï. D'après la chronologie, cela a eu lieu en l'an 2538, quand Moïse en fait avait 80 ans, au commencement des 40 ans de périple des Juifs dans le désert jusqu'à l'an 4003 depuis Adam au moment du sacrifice sanglant de Christ. Alors, les datations sont données à titre indicatif. Elles ressortent de ma chronologie, et si elles ne coïncident pas avec votre propre datation, ce n'est pas pour l'instant le plus important. D'accord ? La 5e alliance, dans Exode 19.5, Dieu conclut une alliance au Sinaï que l'on appelle l'alliance mosaïque destinée au peuple élu terrestre, qui est Israël. Israël. Ce n'est pas, donc, cette alliance n'est pas un moyen de salut, mais elle devait régler en fait le comportement d'un peuple déjà au bénéfice de l'alliance d'Abraham, couvert par le sang du sacrifice de l'agneau pascal. Cette alliance présente 3 éléments essentiels qui constituent en fait les fondements de la loi pour le peuple juif, à savoir justement les commandements, premièrement donc les commandements, les 10 commandements exprimant la juste volonté de Dieu. Ça, on les retrouve dans Exode 20, versets 1 à 26. Deuxièmement, il y a également les lois civiles régissant la vie sociale d'Israël. C'est dans Exode 21 à 22. C'est pour ça que quand les chrétiens lisent, il faut qu'ils sachent ce qu'ils lisent et pour qui sont destinées ces choses et pour quelle période, jusqu'à quelle période, qui est ensuite suivi de quel âge, etc. Il faut se retrouver dans la chronologie. Ce schéma doit et peut vous aider, en tout cas, à vous retrouver exactement, en fonction que quand vous faites votre lecture, du coup, vous allez vous dire, voilà, je me retrouve dans cet âge, et comment et à qui Dieu s'adresse, et quelle instruction, pour moi, qu'il veut me donner.
Alors, troisièmement, également, ces prescriptions sont des ordonnances réglant la vie religieuse, et on le voit dans Exode 23 et 24. La 6e alliance se retrouve également dans cette dispensation de la loi. Elle concerne la maison de David. Aussi est-elle appelée l'alliance ou la promesse davidique, qui est précisée en 2 Samuel 7, verset 8 à 16. Elle est très importante car en fait Dieu a promis à David une postérité pour sa maison, un trône, symbole d'autorité royale et un gouvernement qui s'exercerait sur terre. C'est une prophétie qui s'est déjà réalisée partiellement, car le trône en fait de Salomon a subsisté alors que sa dynastie s'est éteinte. Oui, parce qu'à la mort de Salomon, le royaume s'est scindé en 2, avec d'une part Israël qui a connu 9 dynasties sur une durée totale de 219 années, et d'autre part il y a Juda avec la maison donc de Juda avec une seule dynastie pendant 300 qui a duré 390 ans. Christ ne descendait pas de Salomon, mais de Nathan, autre fils de David. C'est dans la généalogie de Luc 3, versets 23 à 31. Cependant, Joseph, l'époux de Marie, par filiation royale avec Salomon, transmit légalement son trône à Christ. C'est dans Matthieu, dans la généalogie de Matthieu 1, versets 6 à 16. Ainsi, selon la promesse faite à David, le Seigneur reçut bien de Salomon le droit au trône, sans être issu de lui. Alors, comme il y a des choses qui viennent s'interposer dans les sujets qu'on rapporte, il m'arrive de faire souvent des parenthèses qui, je considère qu'ils sont très importantes. Et là, en l'occurrence, j'aimerais faire donc une petite parenthèse concernant l'expression « les derniers temps ». Dans le livre notamment aux Hébreux chapitre 1. Je vous lis les 2 versets, vous allez comprendre pourquoi j'en parle, puisque c'est le moment d'en parler. Voilà, Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et en diverses manières, par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde. Alors, ces versets nous indiquent que les derniers temps ont commencé à partir de la première venue de Christ sur terre. Que faut-il comprendre par là ? Les expressions derniers temps ou fin des temps sont au pluriel, car c'est un découpage du temps en plusieurs périodes ou dispensations pour que la volonté souveraine du plan de Dieu s'accomplisse à l'égard de l'humanité. Les derniers temps s'étendent en fait sur une période d'environ 2000 ans. Voilà, je vous l'ai mis ici. Commence ici, si vous cherchez les 2000 ans, il y a une prophétie d'Osée. Après 2 jours, il nous guérira, et au 3e jour, il nous rétablira. Et donc, en fait, ces 2 jours représentent les 2000 ans. Je les ai toujours cherchés, en fait, ils se trouvent ici. Le Seigneur m'a bien montré. Et il commence ici, aux 4000 ans, qui est en fait le début du ministère de Jésus, pour se finir ici, à la fin du 6e âge, qui est à la fin des 7 ans jusqu'au retour de Jésus. Mais tout ça, je vous l'expliquerai en détail, le pourquoi, ce qu'il faut comprendre par là, ils sont très importants. Mais les derniers temps commencent à partir de la venue du ministère public de Jésus, de sa première venue. Voilà. Et il finira par sa manifestation publique au moment de son retour. Les 2000 ans sont précisément là. Alors il commence ici, comme je vous ai expliqué, avec la première venue de Jésus, en fait, qui marque à la fois la fin d'un temps, appelé justement, qui est en l'occurrence la dispensation de la loi, ici, qui marque la fin de ce temps-là. Voilà. Et au moment où il l'a accompli à la croix, puisqu'il devait venir pour accomplir toute la loi, il l'a accompli au moment de la mise à mort à la croix. Et
sa venue inaugure en même temps une nouvelle ère, un nouveau temps, qui est le temps de la grâce, représenté ici en bleu sur le schéma. Voilà. Donc les 3 ans du ministère terrestre de Jésus s'inscrivent dans la transition des 2 temps. Le temps de la dispensation de la loi et le début du temps de la dispensation de la grâce. D'où l'expression au pluriel « les derniers temps », depuis sa première venue. Voilà l'explication de Hébreu 1. C'est pour ça qu'avec le tableau, on comprend beaucoup de choses. Le 5e âge biblique, est le temps en fait de l'évangile de la grâce, inauguré par la mort de Christ, d'où son appellation dispensation de la grâce, ou encore dispensation de l'Église, car elle prendra fin avec le départ de l'Église de cette terre, et comme c'est l'Église qui est aussi au bénéfice de cette grâce. La pierre de touche dans cette dispensation est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, le message de la bonne nouvelle par sa mort et sa résurrection. Alors là, vous avez Jean 19, 30, Acte 24, verset 12, 1 Corinthiens 15, verset 35, 2 Corinthiens 5, verset 21, etc. Il y a énormément de passages bibliques qui en parlent. Alors, cette période qui nous concerne directement a commencé à la Pentecôte en l'an donc 4003. Voilà. Donc, on va dire une 50aine de jours après la mort de Christ, et la mort et la résurrection de Christ. Plus précisément, la résurrection de Christ. Et donc, l'an 4003, quand je dis l'an 4003, c'est l'an 4003 depuis Adam. Et prendra fin exactement en l'an 5993 ans, cette dispensation. Depuis Adam. Soit une période de 1990 ans en tout. Alors si vous rajoutez les 3 ans du ministère de Jésus plus les 7 ans, on arrive bien à 2000 ans exactement. Alors comment sait-on qu'elle doit finir en 5993 ans? Eh bien nous aurons l'occasion de voir cela en détail, mais pour donner un aperçu avec l'ensemble de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, eh bien il suffit d'additionner la durée de chaque âge. Voilà. Depuis Adam jusqu'à la mort de Christ, il y a 4003 ans, auxquels eh bien, on ajoute les 1990 ans qui viennent de s'écouler jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, on arrive à un total de 4003 plus 1990 égale 5993 ans. Mais c'est vrai que cette façon de faire nécessite une chronologie exacte. Alors il y a un autre moyen plus direct et plus simple, et de commencer à reculons, en partant de la fin des 7000 ans. Alors, pour vous expliquer, c'est simple, sachant que l'histoire de cette création, elle est donc prédéterminée par décret divin pour 7000 ans, correspondant à l'ensemble des 7 âges. En effet, comme nous allons le voir, le 7e millénaire est entièrement et exclusivement réservé à cette autre dispensation, là, voilà, qu'on appelle la dispensation du royaume ou la dispensation du millénium. C'est l'instauration en fait du royaume de Dieu sur terre. Le livre des Révélations précise qu'il durera exactement 1000 ans. C'est dans Apocalypse 20. Ce qui vaut en réalité au 7e jour de la création, parce que c'est un temps de paix universelle. C'est le grand Shabbat. Le 7e jour, c'était le Shabbat, et les 7000 ans, c'est le grand Shabbat. D'un point de vue donc prophétique, sur l'échelle du temps de l'humanité, un jour prophétique équivaut à 1000 ans. Ceci nous est précisé dans le psaume 90 et dans 2 Pierre 3,8, par rapport à Apocalypse 27 qui nous parle des 1000 ans, de cette période. Alors les Écritures stipulent qu'en 6 jours, bien l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi eh bien, l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Sur le plan prophétique, le 7e jour, eh bien, sur l'échelle du temps, symbolise, comme je l'ai dit, le grand Shabbat pour l'humanité. C'est un temps de repos et de paix universelle qui correspond au millénium.
Le livre de l'Apocalypse de Jean révèle que cette dispensation durera précisément 1000 ans, c'est pourquoi on l'appelle le millénium. Si donc le 7e jour de la création d'un point de vue biblique et prophétique, eh bien correspond à 1000 ans, cela signifie par conséquent que les 6 premiers jours de la création, depuis la Genèse, représentent 6000 ans. C'est ce que nous explique l'apôtre Pierre également en affirmant qu'un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour pour le Seigneur. En conclusion, si l'on part de la fin des 7000 ans, puisque l'histoire de l'humanité doit durer 7000 ans, si l'on part de ces 7000 ans, qu'on retranche les 1000 ans du dernier âge, nous avons bien 6000 ans, moins les encore 7 ans, on arrive tout simplement à 5993 ans depuis le début. Voilà. Qui équivaut à la période écoulée des 5 premiers âges. Malheureusement, il faut le dire, beaucoup de théologiens, voire pour ne pas dire tous, de notre temps, ne croient pas en ces 7000 ans d'histoire de l'humanité, d'où également la grande ignorance des pasteurs, des chrétiens à ce sujet, alors que les pères spirituels, vous pouvez voir dans les livres anciens, et de tout ce qui nous est rapporté des pères spirituels des générations passées, ont été, eux, fortement convaincus. Leurs d'ailleurs efforts pour essayer de constituer la chronologie biblique des 6000 ans en sont la preuve incontestable. Alors bien qu'aucun n'y soit parvenu, il est vrai, ils ont cependant contribué grandement à sa compréhension. S'ils n'ont pas abouti à la chronologie des 6000 ans, c'est parce qu'il y a des révélations sur le plan prophétique nécessaire à cette construction, qui ne devait être dévoilée qu'en toute fin de dispensation de l'Église. Et en conséquence, si je crois y être parvenu, ce n'est pas de mon fait ou de ma capacité, mais de l'appel particulier que j'ai reçu de Dieu dans ce sens, et du fait que nous sommes dans les tout derniers temps. Et pour ce faire, avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai dû rentrer dans le travail de mes prédécesseurs chronologistes pour comprendre leurs avancées et leurs erreurs, en les comparant à mes propres recherches et compréhensions sur la base des références bibliques et historiques. Cela m'a pris environ 2 ans pour la faire. Quand je dis 2 ans, c'est 2 ans à plein temps. C'est vraiment en passant des fois des heures et des heures, 10-12 heures par jour. Et pour arriver, lorsque j'ai cru qu'en 2015, j'avais vraiment réussi à la finir, la preuve que non, puisque ça m'a encore pris 5 à 6 ans pour la réviser et l'affiner, parce que il devait y avoir encore d'autres relations au fur et à mesure des choses que je recevais de la part de ces recherches et du Seigneur qui m'a vraiment aidé. Comme par exemple de réaliser que le calendrier biblique des 360 jours par an était en fait lunisolaire et donc très déterminant pour la synchronisation parfaite des événements chronologiques. Et ça, personne ne l'a écrit nulle part, ne le savait nulle part. On sait, pour la plupart, en tout cas même les pères spirituels, savaient que le calendrier biblique durait 360 jours, mais personne ne savait qu'il était lunisolaire. Voilà, ça n'a rien à voir avec le, n'est-ce pas, calendrier lunisolaire des Juifs qui fait 354 jours, qui est basé sur la Lune et non pas sur la Bible, qui fait 360 jours. Voilà, et donc ça c'est très important. Cette chronologie donc a nécessité beaucoup de temps, de révélations du Saint-Esprit sans lesquelles je n'y serais jamais parvenu. Aujourd'hui, avec du recul, et je suis vraiment plus que jamais convaincu, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai mis encore ces derniers mois à trouver et à vraiment repasser tout ça au détail. Cette chronologie que je vous montrais, je vous ai déjà montré, mais il y a d'autres choses, dans les preuves que j'ai reçues, et donc qui a été établie sur 6000 lignes pour 6000 ans. Je l'ai faite de plusieurs façons, et ensuite j'ai fait sur ligne par ligne, 1 an égale une ligne, donc pour ne pas me tromper dans les calculs Excel qui des fois, à force de faire beaucoup de formules, parce que pour ceux qui savent comment fonctionne Excel,
il peut arriver à un moment donné, quand il y a beaucoup de tableaux, quand il y a beaucoup de choses, on peut passer à côté de certaines choses. Mais voilà, donc je l'ai fait de plusieurs façons, pour la réviser entièrement, et pour la contrôler entièrement. Et je crois vraiment que je suis arrivé à l'année près, en me donnant une marge toujours d'erreur d'1 an, parce qu'il y a des fois des mois qui jouent, voilà, des mois qui jouent, enfin des détails dans lesquels je ne peux pas rentrer aujourd'hui. Alors, ce qui m'a en tout cas aidé à persévérer dans ce long labeur de recherche et d'études, parce que je peux vous dire que c'est très lent, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Bref, c'est en premier lieu la façon extraordinaire avec laquelle le Seigneur m'y a vraiment conduit durant toutes ces années. Et aussi parce que je suis convaincu que c'est le moyen le plus sûr de savoir à l'année près quand les événements vont commencer. Non pas au jour près, on ne peut pas rentrer dans cette polémique, mais au moins à 2-3 mois près. De la même façon que Noé, avec sa famille, avait 2 moyens pour savoir quand le déluge allait commencer, de même, je crois que cette chronologie est le moyen le plus sûr, pour ne pas dire le seul moyen, de savoir quand prendra fin la 5e dispensation et tout ce que cela implique pour le monde. Jésus a comparé le temps de son retour à celui de Noé. Or, Noé savait quand le déluge allait commencer. Premièrement, parce qu'il pouvait en estimer le temps en fonction de l'avancée des travaux. Car plus il arrivait à la fin de la reconstruction de l'arche, plus son estimation concernant le début du déluge se précisait. Et secondement, quand l'arche fut achevée, Dieu lui donna 7 jours avant le commencement des jugements, le moment où ceux-ci allaient débuter. C'est écrit dans Genèse 7:4. Alors, j'aimerais revenir brièvement, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais brièvement, vous allez comprendre pourquoi je reviens, parce que je veux encore profiter de cette occasion pour pouvoir en toucher un mot, concernant donc le verset de Matthieu 24:36. Il faut, quand on lit Matthieu 24:36, il faut aussi lire le verset 37, à cause tout simplement des conjonctions de coordination qui imposent une lecture complète pour saisir le contexte. Lisons-le, vous allez comprendre ce que je veux dire. Or, quant à ce jour-là, et à l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Mais comme il en était au jour de Noé, voyez, mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La conjonction « mais » n'est pas là pour rien. Elle sert à marquer une opposition, une exception, une différence, comme par définition de cet averbe, de cette conjonction de coordination. Elle a en fait été supprimée, cette conjonction a été supprimée dans la plupart des versions, mais elle existe bien, notamment dans les meilleures versions, comme Martin et Osterwald qui la mettent, parce qu'elle est dans les versions de codex majoritaires. Et ça c'est important, ce sont les plus importants les codex majoritaires. Le jour en question, que l'on ne peut pas connaître du verset 36 dont il est question, et comme le contexte l'indique de Matthieu 24, des versets 27, 29 et 30 qui concernent le jour précis du retour de Christ en gloire sur terre. Ce que d'ailleurs le prophète Zacharie confirme et précise. Il s'agit du jour où le Messie viendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers, nous précise Zacharie. Dans Zacharie 14, 1 à 5, c'est le jour que seul l'Éternel connaît, c'est marqué. C'est précisé. Zacharie confirme ce verset. Et que ce jour concerne non pas l'enlèvement, mais le jour où Jésus reviendra sur terre. C'est écrit. Il faut lire le contexte. Quant au verset 37, qui fait suite au verset 36, en commençant par la conjonction « mais », tend à prouver qu'il ne s'agit pas de ce jour-là, mais du moment où Jésus reviendra pour son Église avant les tribulations, car la conjonction « mais » forme une opposition à ce qui est dit
précédemment. Alors, Jésus fait référence à Noé parce que Noé pouvait aussi estimer exactement quand le déluge allait avoir lieu, comme je l'ai expliqué précédemment, à savoir par l'avancée de ses travaux sur l'arche. Et plus il approchait de leur fin, plus son estimation devenait précise quant au moment de la venue du déluge. Bien, chers amis, si l'on transpose cela à notre époque, la façon de savoir pour notre génération quand s'achèvera la dispensation de l'Église, et donc quand commencera par la même occasion le sixième âge, qui est, comme nous allons le voir, la période apocalyptique des jugements sur terre, eh bien, c'est de prendre sérieusement en considération la chronologie biblique des 6000 ans. Il n'y a pas d'autre façon pour le savoir. Cette chronologie est pour notre génération un repère prophétique extraordinaire, puisqu'elle nous révèle d'une part de façon précise l'année à laquelle ces temps prophétiques vont se produire. Et d'autre part, grâce à sa précision, elle nous confirme également que les 7000 ans sont à prendre au sens littéral, et non de façon symbolique, ou au sens large du terme, c'est-à-dire approximativement, comme certains théologiens se complaisent à le croire, en disant oui, mais les 7000 ans, c'est une image, c'est symbolique, c'est pas 7000 ans précisément. Alors, si la chronologie atteste que nous sommes en l'an en plus 5993 d'Adam, comme c'est le cas, la chronologie de 6000 ans, de 6000 ou 7000 ans précisément, je la montrerai cette chronologie. Elle est très très détaillée. Cela prouve bien que les 6000 ans et les 7000 ans sur le plan prophétique sont une réalité d'une extraordinaire précision. Ce n'est pas comme si la chronologie avait un décalage, vous savez, de 100 ans ou 230 ans, comme le calendrier officiel des Juifs. Ils ont 230 ans parce qu'ils ont zappé toute la période du Messie, de la première venue du Messie. Donc, et puis parce qu'ils ont mal construit leur chronologie. Eh bien, si c'était le cas, s'il y avait effectivement 100 ans, 200 ans de différence, eh bien c'est vrai que cela invaliderait les 7000 ans, correspondant aux 7 jours de la création. De même qu'un jour prophétique équivalent à 1000 ans. Non seulement la chronologie n'aurait pas d'intérêt, mais eh bien, elle annulerait la véracité des Écritures. Alors pour ma part, grâce à cette chronologie, il ne fait pas de doute que nous sommes en l'an 5993. Bon, allez, à un an près, autrement dit, l'an 5993 d'Adam représentant la fin de la dispensation présente, correspondant à l'année 2021. Je dirais au moins pour 80 à 90% de certitude. Les 10 et 20% que je me donne de réserve sera pour l'année 2022, si ça ne se passe pas cette année, mais tout porte à croire. D'ailleurs, nous allons voir que tous les signes, parce que si la chronologie nous donne la possibilité de savoir exactement l'année, il y a également beaucoup de signes prophétiques, vous allez voir, qui sont dus à des prophéties qui sont en train de se réaliser et qui nous donnent cette conviction que les choses sont vraiment très 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 imminentes. Alors, tout ceci donc est confirmé par la chronologie biblique qui est très précise. J'aurai l'occasion de vous en reparler, ainsi que des diverses confirmations, de nombreuses confirmations que j'ai reçues menant à l'aboutissement de ces 6000 ans, ou 7000 ans, selon où on veut arriver, voilà, et qui donc, pour les 6000 ans, arrivent en fin 2028. Et en enlevant donc les 7 ans du 6e âge, de la dernière semaine de Daniel, on arrive à l'an 2021. Justement, en parlant du 6e âge biblique, c'est l'avant-dernière période. Elle doit durer 7 ans, ce qui correspond au court règne en fait de l'Antichrist, durant lequel il instaurera la nouvelle gouvernance mondiale. C'est en fait cette période qui est nommée dans les termes bibliques la dernière semaine de Daniel, ou appelée encore 70e semaine de Daniel, que nous verrons bien sûr en détail. Elle est plus d'ailleurs communément appelée la tribulation des 7 ans. Il est impératif et vital que notre génération en prenne conscience, car elle est directement en rapport avec la venue et le règne de l'Antichrist.
c'est-à-dire du leader mondial charismatique qui va mettre tout ça en place pour pouvoir séduire toutes les nations. Ainsi, de quelle manière? Avec, vous allez voir, plein de choses, mais il va instaurer cette nouvelle gouvernance mondiale dont on voit justement les prémices aujourd'hui, hein, qui correspond d'ailleurs aux prophéties du dernier empire universel. Cette nouvelle gouvernance mondiale a été prédite de plusieurs façons, dont notamment également dans Daniel, qui parle de ce dernier empire universel composé de 10 rois, et dont le chef politique et des armées sera justement la bête principale d'Apocalypse 13, hein, la bête qui vient de la mer. La bête qui vient de la terre, c'est celle, nous allons le voir aussi en détail, du faux prophète qui va collaborer avec l'Antichrist. Nous verrons dans les vidéos tous les événements qui se dérouleront durant cette terrible période pour l'humanité. Dans cette période donc des 7 ans, qu'on appelle la dernière semaine de Daniel, vous allez voir qu'elle est départagée en deux. Il y a 7 sceaux, 7 trompettes et 7 fléaux, grands fléaux, ou encore colère, on appelait ça les coupes de colère de Dieu. Et nous allons voir aussi qu'il y a une autre petite période qu'on ne voit pas, je n'ai pas mis pour l'instant, mais si, qui est là, hein, mais que je n'ai pas indiqué parce que bon, il y a 1 ou 2 vidéos rien que pour ça, cette petite période-là, qui est avant, qui est entre les deux, voilà, qui est très importante, où il y a des événements qui vont se passer, il y a plusieurs, il y a 4 événements principaux qui vont se passer, et c'est très important. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous parlerons ensuite de cette période-ci, de la dernière semaine de Daniel, en détail, de tout ce qui va se passer dedans, tout ce que les Écritures nous rapportent, et également, il y a également 75 jours après cette période-là, hein, donc, dont on en parlera aussi avant, donc, avant le millénium, il y a 75 jours encore après là. Voilà, donc le 7e âge, pour finir, justement, on va parler du millénium ou de la dispensation du royaume. Hein, donc, tout comme le chiffre 7, qui revient encore de manière récurrente dans les Écritures, on a le 7e et dernier âge, donc qu'on appelle le millénium. Les 1000 ans de paix universelle, un temps durant lequel le royaume de Dieu sera établi sur terre et où Jésus-Christ, le roi des rois, régnera avec ses élus. Pour rappel, eh bien, c'est l'accomplissement de l'alliance davidique, la promesse adressée à la maison de David, dont le roi en question est Jésus-Christ, qui a reçu de droit le trône royal. Remarquons au passage qu'Adam et Ève ont débuté les 6000 ans par les 7 ans de paradis sur terre, comme je l'avais indiqué au départ, avant que le monde bascule donc dans la malédiction due au péché universel, alors que les 7 ans qui termineront les 6000 ans, eh bien, seront marqués par de terribles jugements apocalyptiques, qui précèdent le retour de Jésus-Christ, le retour glorieux de Christ sur terre, suivi de 1000 ans de paix universelle. Après avoir passé en revue les 7 âges bibliques, il nous reste à voir encore la 7e et dernière alliance pour clore l'histoire de l'humanité. Ce n'est point la moindre en importance, car elle concerne les 3 dernières dispensations, et même au-delà, hein, parce qu'il faut inclure l'éternité future. Voilà. Alors, la 7e alliance, qui est la nouvelle alliance, premièrement, elle a été prédite par les prophètes dans l'Ancien Testament et destinée d'abord à Israël et à Juda. Hein, on peut le lire dans Jérémie 31, verset 31, d'ailleurs on va le lire tout à l'heure. Elle est confirmée dans le Nouveau Testament par Jésus lui-même, car avant de mourir, il a déclaré à ses disciples que c'est son sang sacrificiel qui inaugure et assure les bénédictions de cette alliance. Dans Matthieu 26, 28. Donc cette nouvelle alliance est offerte dès le commencement de la dispensation de l'Église
avec la mort et la résurrection de Jésus. Il en est d'ailleurs le seul et unique médiateur, nous précise l'auteur aux Hébreux, dans Hébreux 8, 6. Alors, lisant justement dans Jérémie d'abord, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, donc, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, à savoir l'alliance mosaïque, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, hein, dit l'Éternel. Je mettrai, après ces jours-là, fait allusion, après les terribles jours des 7 ans de cette période apocalyptique que nous avons vue en 6e âge. Alors, je mettrai donc mes lois dans leur esprit quand Jésus reviendra, pour le peuple d'Israël. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Troisièmement, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen et aucun son frère en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Cinquièmement, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et nous avons encore 2 autres points. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. C'est précisé dans Jérémie 32, 41. Et dans Jérémie 32, il est dit « Je conclurai une alliance éternelle avec eux ». D'ailleurs, cette alliance est aussi précisée dans Ézéchiel, dont il est question d'une alliance éternelle. Donc, en disant une nouvelle alliance, le Seigneur a déclaré la première ancienne, à savoir l'alliance mosaïque. Hein? Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. L'Israël naturel est issu de la postérité d'Abraham par filiation. Il est composé, cet Israël naturel, donc composé des Juifs qui, anciennement, étaient appelés Éphraïm et Juda, hein, les 2 dynasties du temps de Jérémie. Tous les Juifs actuels d'Israël non convertis, eh bien, font partie de cet Israël naturel. Ils entreront pleinement dans cette bénédiction, comme l'indique cette expression qu'on a lue, hein, après ces jours-là. C'est-à-dire après la dernière semaine de Daniel, au moment du retour du Seigneur Jésus qui reviendra sur terre. Lors de sa restauration pour Israël, après donc la période des tribulations à cause de tous les péchés qu'ils auront commis, en particulier celui d'avoir rejeté leur Messie lors de sa première venue. Alors, premièrement, cette nouvelle alliance dans la dispensation présente, eh bien, elle concerne en premier lieu l'Église de Christ, qui est composée d'une part des païens convertis à Christ, qui ont hérité de la promesse faite à Abraham, hein, la promesse qui vient de la foi en Christ. Et d'autre part, elle concerne la partie des Juifs actuels convertis à Christ également, hein, que l'on appelle les Juifs messianiques ou l'Israël spirituel actuel. Et heureusement qu'il y a des Juifs qui se sont convertis, c'est formidable. Il est donc anti-scripturaire d'affirmer que l'Église, corps spirituel de Christ, est l'Israël spirituel. Ce n'est pas l'Israël spirituel. Seule la partie des Juifs actuels qui sont convertis à Christ pourrait prétendre à cette terminologie, l'Israël spirituel. Ils font également partie de l'Église. Hein? L'Église est composée des païens convertis et des Juifs messianiques, c'est-à-dire des Juifs actuels qui croient en Jésus-Christ. Cette nuance est très importante car elle permet de faire opposition à la fausse doctrine de la substitution qui, en cette fin des temps, eh bien, c'est malheureusement répandu dans le milieu des croyants, dans les milieux évangéliques, et selon laquelle le christianisme se serait substitué au judaïsme dans le dessein de Dieu. C'est une absurdité sans fondement biblique. Il y a d'une part l'Église, qui est dans le temps présent, dans les dispensations présentes, qui finira au moment de l'enlèvement, mais il y a aussi Israël, qui est dans cet assouplissement. Justement, l'Israël naturel biblique n'est pas seulement de l'histoire ancienne, mais bien dans le plan divin.
c'est la partie des branches naturelles qui ont été retranchées de l'olivier franc, hein, comme l'apôtre Paul nous l'explique dans Romains 11, où il précise, alors je ne sais pas si je l'ai mis, voilà. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Il est ici question de cette partie de la descendance d'Abraham qui est actuellement, mais provisoirement, assoupie, le temps que tous les païens appelés et élus soient entrés dans le plan de salut de Dieu. Autrement dit, jusqu'au retour de Jésus en tant que libérateur de Sion. Hein, c'est alors que le reste de l'Israël naturel entrera dans la pleine bénédiction de la nouvelle alliance. Oui, parce que le terme « jusqu'à ce que tous les païens soient entrés », c'est entrer dans le plan de Dieu. Ce n'est pas entrer dans l'Église. Parce que dans ce plan de Dieu, il y a les deux dispensations. Il y a le temps de l'Église, hein, qui prendra fin avec l'enlèvement de l'Église, nous allons le voir, et ensuite jusqu'à la fin, c'est-à-dire aussi jusqu'au 6e âge, hein, que les gens pourront bénéficier, enfin les personnes pourront se convertir, et même se convertir, heureusement, dans cette période où il y aura énormément de conversions, hein, de personnes qui vont se repentir dans ce 6e âge. D'ailleurs, beaucoup plus que dans cet âge présent. Il y aura des masses de gens qui vont se convertir, et bien heureusement, gloire à Dieu, mais ils ne seront plus au bénéfice de l'évangile de la grâce et de la dispensation de la grâce. Oui, j'ai noté aussi qu'il y a beaucoup de théologiens, de pasteurs, on apprend ça même aussi dans les instituts bibliques, etc., hein, qui pensent que cette 7e alliance est inconditionnelle. Mais c'est sans prendre en compte un certain nombre de considérations bibliques. Il est vrai que cette alliance nouvelle est bien plus excellente en tout point que l'ancienne. Car comme l'indique le 7e point, elle a une portée éternelle. Et de ce fait, tout porte à croire que cette nouvelle alliance, justement, ne sera de nature inconditionnelle qu'après le millénium, c'est-à-dire dans l'éternité future, comme représenté sur le tableau. D'ailleurs, on va revenir sur le tableau. Voilà. En effet, dans la dispensation présente de l'Église, tous les croyants se réclamant de la foi en Christ bénéficient de cette alliance en passant par la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance consiste à recevoir un nouveau cœur et un esprit régénéré, hein, comme l'indique, voilà, ici, je mettrai dans mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, voilà à quoi consiste cette nouvelle alliance. Donc, eh bien, cette nouvelle naissance consiste à recevoir un cœur donc nouveau, un esprit régénéré par le Saint-Esprit, en d'autres termes, une nouvelle nature lors de la conversion à Christ. Mais le fait de bénéficier d'une nouvelle nature en Christ n'enlève en rien le fait que l'ancienne nature est toujours présente dans leur chair. Et oui, c'est le sens de ce que Jean dit, hein, dans son épître, première épître aux Jean, au verset, chapitre 1 au verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Tant que nous sommes en fait dans ce corps naturel, le péché universel demeurera en l'homme. C'est pourquoi les enseignements de Paul dans ses épîtres, notamment dans Romains 6 et 7, vous les avez lus, nous expliquent la nécessité de nous dépouiller de notre vieil homme, c'est-à-dire de notre vieille nature, pour revêtir l'homme nouveau, la nouvelle nature, à notre identification avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Alors, d'une part, cela fait appel à notre foi, à reconnaître que
comme le dit les Écritures, quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui, et tous ceux qui croient en lui sommes morts quant à notre corps du péché, quant à notre vie du passé, nous sommes morts avec Christ. Mais nous sommes devenus une même plante avec lui, non seulement par la conformité en sa mort, mais aussi par la conformité en sa résurrection. Parce que nous sommes vivants quant à l'esprit, en Christ. C'est en Christ que notre humaine nature se trouve. C'est par la foi, il faut reconnaître ça par la foi. Mais le dépouillement de la chair fait appel à notre volonté. C'est-à-dire qu'on nous se dépouille de tout ce qui est notre chair, des œuvres mortes, pour revêtir les armes nouvelles, les armes de lumière que Paul nous dit, etc. Revêtir l'arme de l'homme nouveau, les armes de lumière. Cela demande une application personnelle, donc en faisant appel à notre volonté, et ce, durant toute notre vie. Parce que les croyants en Christ ont une double nature. Une qui, par notre esprit régénéré, prend plaisir aux choses de Dieu, sa parole, ses enseignements, ses prophéties, sa vérité, sa justice, etc. Tandis que l'autre nature, notre chair, est vendue au péché. Il est vrai qu'en Christ nous dit que nous sommes une nouvelle création, que toutes choses, voici toutes choses sont devenues, sont passées, sont devenues anciennes, mais c'est une question de marche après, dans la vie chrétienne. Et tant que nous sommes sur cette terre, il y aura une lutte intérieure dans le croyant durant toute sa vie chrétienne à cause de cette dualité entre la nouvelle et l'ancienne nature. Voilà pourquoi il est important de nourrir notre foi et notre attachement à Christ par la prière, par l'exercice de la piété, par la consécration, etc. En faisant appel constamment à la grâce de Dieu. Cela implique notre dépendance de Christ. D'ailleurs, Jésus nous l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. D'un côté, le chrétien, on appelle en toute humilité et continuellement à la grâce de Dieu, et de l'autre, il lui incombe, en tant qu'homme, disposant d'une liberté de choisir, de faire constamment appel à sa volonté, pour se discipliner, et faire tout ce qui est en son pouvoir pour plaire à Dieu. Notre combat est contre notre propre chair, contre la séduction de ce monde temporel et contre les puissances démoniaques dans le monde invisible qui font tout pour nous tenter. D'où tous nos efforts pour nous dépouiller de notre vieille nature qui a tendance à se nourrir des convoitises mondaines et démoniaques et qui risque d'endurcir notre cœur et de nous faire perdre la foi. C'est pourquoi, chrétiens, frères et sœurs, la prière est une nécessité absolue. Il faut prier tous les jours, dès le matin, consacrer un temps absolument. Il faut vous imposer ce temps de prière. C'est comme votre corps, sans poumon, sans air, vous ne pouvez pas vivre. De même, sans prière, vous ne pourrez pas tenir. Voilà. L'esprit bien disposé, Jésus a dit, mais la chair est faible. C'est pourquoi, pour ne pas tomber en tentation, c'est cette consacration, cette prière. D'ailleurs, la Bible dit, priez constamment. Donc constamment, c'est tout un état d'esprit, une attente, un désir, un cri vers le Seigneur. Chaque fois, on en a besoin et on en a toujours besoin. Voilà. Donc, deuxièmement, le Seigneur nous aide, le Seigneur nous aime. La nouvelle alliance dans le 6e âge, maintenant. Dans le 6e âge, lors de la tribulation des 7 ans, la nouvelle alliance sera tout autant valable que dans la dispensation actuelle de l'Église, à la différence que les élus croyants dans cette période de la tribulation ne seront plus au bénéfice de l'évangile de la grâce, mais celui de l'évangile du royaume, car la houlette de la grâce sera brisée au premier acte du jour de l'Éternel. C'est dans Zacharie 11:10. De plus, ce que l'on peut rajouter, dans cette 6e dispensation particulière, au 6e temps, 6e âge, les démons se déchaîneront d'une manière tout à fait particulière. C'est pourquoi je suis convaincu que pendant autant le 5e temps, 5e âge, que le 6e âge, nous ne pouvons pas parler de cette alliance comme étant inconditionnelle. De toute évidence,
elle ne le sera qu'après les 7 âges ou les 7000 ans, autrement dit, dans l'éternité future. Hein, voilà. Pourquoi? Parce que même dans la nouvelle alliance, dans le 7e âge maintenant, puisque on a vu cette période, et pour ce qui est de la dernière période, donc du royaume, eh bien, pour ce qui est de la nouvelle alliance durant le millénium, qui est la dernière dispensation, elle ne sera pas encore totalement inconditionnelle. Car les élus seront toujours confrontés à la dualité de leur nature. Néanmoins, cette période extraordinaire offre un double avantage aux croyants, je dis bien aux croyants de cette période, quand ils seront dans cette période, à savoir que, premièrement, le diable et les démons ne seront plus là pour tenter les humains pendant le millénium, puisqu'ils seront enchaînés durant toute cette dispensation. Et deuxièmement, tous les peuples sur la surface de la terre seront très majoritairement croyants dans un environnement paradisiaque, avec l'intervention des êtres célestes, sous la gouvernance du roi impartial et miséricordieux Jésus-Christ. Ce sera une période extraordinaire, ce sera vraiment le paradis sur terre, avec une connaissance extraordinaire. On nous dit que en ce temps-là, les gens ont une connaissance vraiment formidable, extraordinaire de Dieu. Il faut dire que tout s'y prêtera, mais il ne restera pas moins que, et ce sera surtout à la fin du millénium, il y aura encore à cause du péché qui est en l'homme, qui prendra encore le dessus. Ouais, parce que à la fin des 1000 ans, Dieu va relâcher le diable et les démons en tout cas le diable, c'est sûr, c'est marqué, et très probablement, certainement, les démons, qui seront enchaînés et qui seront lâchés pour un court instant, de façon à séduire encore les nations pour ceux qui se laisseront séduire. De mettre à l'épreuve ceux qui n'auront pas connu les confrontations antérieures des autres âges, pour mettre à l'épreuve ceux qui aiment vraiment Dieu, ceux qui finalement ne l'aimeront pas. Voilà. Et donc ça se finira par la guerre de Gog et Magog, et ensuite on passera à l'éternité future, mais nous allons voir qu'il y a 7 jugements. Nous allons voir que dans cette période, dans les prochaines vidéos, dans la prochaine certainement, on voit encore ça d'après, que dans cette période-là, c'est-à-dire de la fin de la dispensation, là, il y a un jugement qui est commencé, qui est le jugement de l'Église, puisque le jugement commence par la maison de Dieu. Il y a 7 jugements ici, qui jusqu'aux 7000 ans. 7 grands jugements. Nous allons voir toutes ces choses en détail. Il y a beaucoup de choses qui vous permettront à mieux comprendre et situer, vous repérer dans ce tableau, et de comprendre le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, pour l'humanité entière. Et de prendre en considération toutes ces choses vous aideront dans votre foi et dans la compréhension de l'eschatologie. Voilà, c'est autant de choses qui vous donneront de l'assurance, à condition bien sûr que de vous en donner la peine pour essayer de comprendre et d'avoir soif de ces choses, de la vérité, que voilà, c'est que de cette façon que vous pourrez apprendre, puisque la Bible dit bien que mon peuple est détruit par manque de connaissances. Donc plus les gens sont insouciants et indifférents, plus ils sont en proie à devenir des victimes et de tomber dans les pièges qui sont devant eux. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous garde. Je vous rappelle également que je suis à plein temps pour ceux qui veulent
me soutenir dans mon ministère, vous êtes les bienvenus parce que j'ai environ 5 donateurs pour lesquels je remercie fortement et je rends grâce à Dieu de les avoir parce que voilà, il y en a un qui, mon principal donateur, a des difficultés actuelles, mais bon voilà, je remercie le Seigneur pour m'avoir soutenu jusque là et pour ceux qui veulent encore, même si c'est voilà, 1 euro, 10 euros par mois. Voilà ce que vous pouvez donner. Que le Seigneur, en tout cas, vous bénisse selon vos moyens, selon vos convictions. Hein. En tout cas, moi je suis content de pouvoir travailler dans l'œuvre du Seigneur et de savoir qui prend soin de chacun de nous. Que le Seigneur soit loué et glorifié. Et je vous remercie pour chacun d'entre vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle partie